Oui, merci Seigneur pour cette partie de louange qu'on a pu t'accorder, Seigneur. Merci Seigneur parce que ta parole est vivante, ta parole est claire, ta parole est vérité. Père, je te remets nos enfants entre tes mains qui vont suivre l'école du dimanche, Seigneur. Parle aussi à travers Josiane ce que tu vas leur enseigner, Seigneur. Père, je te demande aussi de parler à travers moi de ce que tu m'as mis dans le cœur ce matin à partager. Nous t'en prions ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors Bichou, elle a proposé un cantique tout à l'heure. Persévère. Persévère dans le combat de la foi. Ça veut dire beaucoup, beaucoup de choses. Le message que j'ai à vous partager ce matin, le Seigneur me l'a mis à cœur. Je l'ai lu depuis toute cette semaine. Et en même temps, ça m'a permis aussi, j'ai eu un échange cette semaine avec une sœur d'une église que ça faisait longtemps que je n'avais pas eu, qui m'annonçait que sa maman était très malade, donc maladie d'Alzheimer. On a échangé pendant très très longtemps. Et dans la discussion, elle m'a fait un peu part aussi de sujets de prière, parce qu'ils ont quelques soucis aussi dans leur église. Voilà, donc des soucis dans les églises, on en a tous. Nous sommes souvent confrontés à des problèmes dans nos églises. Et ces problèmes, parfois, ils sont destructeurs. Ils sont destructeurs, font mal, parce que nous sommes des frères et sœurs. Et que quand un frère, une sœur va mal, ou bien qu'il y a des soucis, surtout d'ordre, on va dire, humain, mais qui impactent la foi, ça fait mal. Et c'est vrai que dans cet instant-là, je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi nous ne sommes pas épargnés par ça? Nous sommes zélés, nous te prions, nous sommes là. Pourquoi dans nos assemblées, nous ne sommes pas épargnés par les problèmes? C'est justement la réponse à cette question que j'aimerais examiner ce matin. Il faut se l'avouer, chers frères et sœurs, il y a souvent une chose que nous oublions dans notre vie chrétienne, et cette chose, surtout lorsque tout va bien. On oublie cette chose que nous n'avons pas trop évoquée, le fait que nous avons un ennemi, un adversaire. Cet adversaire a un nom, c'est Satan. Et il fait tout à son pouvoir pour gâcher l'œuvre de Christ. C'est son rôle. Et cet ennemi n'épargne rien dans ses attaques, que ce soit personnel, familial, professionnel et dans notre vie chrétienne. Il n'épargne absolument rien. Il fait tout ce qu'il peut pour nous déboussoler. Il trouve en nous le point faible dans notre vie et il attaque. Et si nous ne sommes pas conscients de ça, nous serons touchés dans notre foi. Alors, il ne faut pas prendre le sujet, quand on parle de Satan, comme quelque chose qui fait peur. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. On ne doit pas avoir peur de ce sujet. Il faut comprendre que Satan, le mot malin, Satan, est cité dans plus de 7 livres de l'Ancien Testament. Et dans tous les livres du Nouveau Testament, il est cité. Nous l'avons encore lu tout à l'heure. Il est cité. Donc, nous allons apprendre à travers les Écritures comment il opère, ses tactiques, et comment il déchaîne sa puissance contre nous. Alors, pour beaucoup, c'est un sujet qui n'existe pas, mais les Écritures nous en parlent et c'est comme ça. Alors, le nom de Satan dans la Bible, on l'appelle Lucifer.
Belzébuth, Bilial, Malin, le diable, le tentateur, le prince de ce monde, le dieu de l'autre ère, l'accusateur des frères, le vieux serpent, un lion rugissant, et etc. Et il y en a tellement, 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 tellement. Et ce matin, je vais prendre quelques vérités le concernant. Et il est important dans notre vie chrétienne d'exposer notre plus grand adversaire et de connaître notre ennemi afin de pouvoir lutter contre lui. Et ceux qui ne connaissent rien de lui sont en danger d'être manipulés par lui. Ça, c'est une certitude. Et la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Donc le mot affranchir, on peut dire, vous libérera. Et cette vérité, on doit la connaître. Et dans la Bible, il y a un homme qui a été béni. Mais béni, tellement béni. Il s'appelle Job. Job a tellement été béni par le Seigneur que c'était le parfait bouc émissaire pour Satan d'attaquer Job. Donc, on va lire Job 1. Et après, on va les décortiquer sur quelques points. On parlera un peu de Satan et on parlera aussi de la gloire, de l'œuvre, de la victoire. Job est un exemple et je doute qu'on soit aussi exemplaire que Job. On va prendre la lecture dans Job 1. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et s'est détourné du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils d'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et boire avec eux. Et quand le jour de festin était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'entre eux un holocauste, car Job disait, peut-être mes fils sont-ils péchés et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, le Fils de Dieu vit un jour se présenter devant l'Éternel. Satan vint au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu ? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est en lui ? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Verset 13. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, le bœuf labouré et les ânesses pesés à côté d'eux, des Sabiens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'emporter la nouvelle. Et parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrassé les brebis, les serviteurs, et les a consumés, et je me suis échappé moi seul pour t'emporter la nouvelle. Et il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldénéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'emporter la nouvelle. Et il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit,
tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens. Ils sont morts et je me suis échappé moi seul pour t'emporter la nouvelle. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre et se prosterna et dit : Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Amen. Job est l'un des chapitres pour moi, franchement, le plus troublant de la Bible. C'est comme si il y avait un rideau, on est dans ce monde, et il y a comme s'il y a un rideau qui s'ouvre pour voir ce qui se passe dans le monde céleste. On apprend une chose, premier point. On apprend que Satan est un être angélique. Verset 6, « Or le Fils de Dieu vit un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint au milieu d'eux. » Fils de Dieu, les anges. Et Satan vint au milieu d'eux. Un jour normal, ordinaire. Et c'est intéressant la raison pour laquelle Satan vint aussi au milieu d'eux, pour se présenter à Dieu. Parce qu'il a l'accès en tant qu'ange angélique. Il est autrefois l'ange le plus saint, mais il est devenu déchu, nous dit la Bible, car il avait décidé de se rebeller contre Dieu. Donc il était insatisfait de son rôle et il a voulu être comme Dieu. Donc ça m'a un peu frappé, je dis mais comment Satan se présente à Dieu comme ça? Donc je regardais dans la Bible, Apocalypse 12, versets 3 et 4. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces 7 têtes, 7 diadèmes, donc Satan. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Je me suis dit, waouh, il faut vraiment être rusé pour pouvoir convaincre des milliers d'anges de se rebeller contre Dieu. Ces étoiles qui jetaient sur la terre, c'est des démons. Il faut vraiment être rusé pour se rebeller contre Dieu. Le deuxième point, je me dis, Satan a accès direct auprès du Père. Alors que la Bible, dans Habakkuk, nous dit, tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Mais comment est-ce que Satan peut se présenter avec tous les anges, dans la salle du trône devant Dieu? Mais franchement, je ne sais pas. J'ai cherché, je ne sais pas. Et en cherchant, je suis tombé sur un verset, Deutéronome 29. La Bible dit, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette foi. Il y a des choses que Dieu nous cache. On ne comprend pas. Et d'ailleurs, je veux dire heureusement. Heureusement. Parce que si on comprenait tout ce que Dieu faisait, ben on serait Dieu. Mais nous ne sommes pas Dieu. Donc lui seul sait pourquoi. Mais qu'est-ce qu'il fait dans la présence de Dieu? On l'a nommé tout à l'heure, il est l'accusateur des frères. Ben, il va à la présence de Dieu pour accuser les frères, pour accuser les saints. Toujours dans le livre d'Apocalypse, 12, verset 10, il est dit, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant
le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Donc, ce qu'il fait, Satan, il va devant Dieu et il nous accuse. Voilà ce qu'il fait. Il nous attaque. Il diffame. Ça veut dire, en gros, il prend tous les dossiers qu'il a sur nous, qu'il considère que ce n'est pas conforme à la parole, pour nous attaquer. Et il l'expose devant Dieu. Regarde ton serviteur trésor. Il est comme ça, pardon. Il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Regarde. Toi, Rémi, Sandra, Manu, regarde tes serviteurs. Il est comme ça. Il accuse, il diffame. Mais la Bible nous dit aussi dans 1 Jean 2, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde. » Donc à chaque fois que Satan va nous accuser, Jésus il dit, payez. Ce péché à la croix, je l'ai payé. Regarde trésor, payez. Rémi, payez. Vous payez, j'ai payé pour le péché de tout le monde. Ils ont juste une chose à faire, m'accepter. Mais j'ai payé. On l'a chanté dans Persévère. Le Christ a payé. On l'a chanté, Christ est roi. Il a payé pour le péché de chacun. Même si on est accusé, on a un avocat auprès du Père qui s'appelle le Christ. Et en continuant à lire, le verset 7, l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu ? C'est Dieu qui entame la conversation. C'est incroyable. D'où viens-tu ? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Nous apprenons là que Satan parcourt la terre et il s'y promène. Donc, il précise qu'il parcourt toute la terre. L'Europe, l'Afrique, l'Asie, l'Amérique, on y passe. Je viens de parcourir la terre et de m'y promener. Ça veut dire qu'il rôde. Il est là. Alors, on m'a dit une fois, mais je crois que Satan était en enfer. Qu'est-ce qu'il fait sur la terre ? Effectivement, l'affaire a été créée pour Satan. Mais la Bible nous dit, dans Jean 12, maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Il est encore dehors. L'enfer a été créé pour lui, mais il est dehors, il lui faut des proies. Il n'est pas encore en enfer. Satan, c'est le prince de ce monde. Il se promène dans ce monde, il parcourt la terre. Et pourquoi ? Il nous attaque. La Bible nous dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, ça m'a fait penser un peu en Afrique, un lion rugissant. Quand vous êtes dans la jungle et que vous avez l'herbe qui est juste là, ça vous arrive là, couleur jaune, la couleur un peu du lion, et que le lion il est caché dedans que vous ne le voyez pas. Il attend juste le petit truc, vous allez tourner le dos, vous n'allez pas l'entendre arriver, et bam, il attaque. Alors là, si vous arrivez à l'échapper, chapeau. Mais on parle d'un lion. C'est juste une image que le Seigneur donne là, comme un lion rugissant, qui est caché derrière ses ailes, qui est prêt à nous dévorer. Satan est actif, il cherche à détruire notre foi. Ça, c'est une réalité.
Mais il a aussi des limites. Il a aussi des limites. Le verset 8, l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ?» Là, on apprend quand même que le Seigneur est souverain. « As-tu remarqué mon serviteur Job ?» Et le Seigneur lui dit, « Il n'y a personne comme lui sur la terre. » Et celui qui a créé la terre et les êtres vivants, c'est le Seigneur. Et le Seigneur dit sur toute la terre, il n'y a absolument personne qui est comme Job. Personne. Donc Job est un homme droit, intègre, parfait, irréprochable dans sa vie sur tous les domaines. Et on peut peut-être penser que si une personne est intègre, une personne qui est droite et qui craint Dieu et qui s'écarte du mal, il serait épargné de toutes les attaques. C'est la logique. Ben non. Au contraire. Au contraire. Donc, dans notre intégrité, notre droiture n'a rien à voir avec les épreuves qui peuvent nous tomber dessus. Absolument rien. Mais peut-être le contraire. Plus on veut marcher de manière droite avec le Seigneur, plus on sera attaqué. Et je vais dire, tant mieux. Hein. C'est que ça le dérange. Hein. Tant mieux. Mais la parole nous dit résister. Persévère. Résister avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Résistez. Alors, on voit que Satan est malin. Il est dangereux. Il est maléfique. Et il rebondit sur ce que dit Dieu et pense avoir trouvé la manière de détruire Job et donc de ridiculiser Dieu dans ses propres propos concernant Job. Il dit, au verset 9, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ?» Là, il attaque Job de partout. Il attend ce moment depuis tellement longtemps et qu'il attaque de partout. Puisque Dieu lui-même a dit, il n'y a rien, il n'y a personne de mieux que lui sur la terre. Donc je vais l'attaquer. Et il sait que détruire, selon le Seigneur, l'homme le plus droit, le plus mature, le plus intègre, causera un maximum de dégâts. Et il le sait. Et la seule raison que Job a, c'est parce que tout va bien dans sa vie. Ça, c'est ce que dit Satan. La seule raison que Job te sert ainsi, c'est parce que tout va bien dans sa vie. Parce que tu l'as béni. En gros, Job est un de ces chrétiens qui va bien parce que tout va bien dans sa vie. C'est un de ces chrétiens du dimanche qui est heureux parce que tu l'as béni. Quelque part, tu achètes son adoration. Et là, le Seigneur lui a dit, prends tout ce que la sauf sa vie. Sauf sa vie. Il est menteur et il est le père du mensonge. Et là, on voit quand même que Satan a un pouvoir sur les circonstances. Le verset 12, l'Éternel dit à Satan, vois tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui, et Satan se retira de la face de l'Éternel. Tout ce qui lui appartient est à ton pouvoir. Cela veut dire que Satan avait, à partir de ce moment-là, un pouvoir total sur le bien de Job, que ce soit physique et relationnel. Et il avait un pouvoir total. En regardant maintenant ce que Dieu a autorisé à Satan à agir, je me suis demandé, de façon personnelle, combien de fois avons-nous été attaqués de la même manière? Combien de fois? Sans réaliser que c'était Dieu qui autorisait
cette attaque? Mais on ne le sait pas, parce qu'on n'est pas derrière ce voile. Alors, quelles sont les attaques? Verset 13, on le voit. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient, buvaient du vin dans la maison de leur frère, et il arriva ce qui est arrivé derrière. Donc le verset 13 nous montre que Satan a le pouvoir ici sur la mort. C'est un meurtrier, il utilise un peuple étranger pour assassiner les serviteurs de Job. Donc Dieu a autorisé Satan de faire bouger une tribu nommée les Sabéens pour faire tomber les biens de Job. Au verset 16, là, il reçoit le pouvoir sur les éclairs du ciel. Et au verset 17, il organise que les Cadéens viennent pour voler les animaux et encore commettre de meurtres. Et au verset 18, il a le pouvoir sous le vent pour détruire la maison de Job et tuer les 10 enfants de Job d'un coup. Alors, on remarque une chose, à quel point Satan est mauvais. Et en plus, quand on relit, à chaque catastrophe, il permet qu'une personne s'échappe pour aller annoncer à Job, moi seul je me suis échappé pour t'en apporter la nouvelle. Donc histoire de bien encore le planter correctement, moi seul je me suis échappé pour t'en apporter la nouvelle. Je vais faire en sorte qu'il reste toujours une personne pour aller lui dire, voilà ce qui vient de t'arriver. C'est ton Dieu qui est en train de faire ça. Maintenant, je suis arrivé au moment de la bonne nouvelle. Quand on voit que Satan est vaincu par notre foi. Job se tient devant 10 tombes fraîches. Imaginez-vous, hein? Parce que là, la parole dit qu'il était debout. Peut-être qu'il était devant ces 10 tombes. Qu'est-ce que vous faites? Verset 20. Alors Job se leva, déchirant son manteau, et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. Et en lisant ce récit, en voyant ce que Job y dit, je me suis dit, c'est incroyable parce que Job ne sait même pas ce que nous savons en lisant. Il ne sait pas qu'il y a eu une discussion entre Satan et Dieu. Il ne le sait pas. Il n'a absolument pas idée du tout de ce qui s'est passé dans cette discussion-là. Et il sait que rien ne peut se passer dans sa vie sans que Dieu l'autorise. Alors pourquoi ils maudiraient Dieu? Pourquoi? Quand je lis ça, je me dis, mais combien d'entre nous, quand tout va bien dans nos vies, nous disons merci Seigneur. Comment ça va? Ça va. Merci Seigneur, tout va bien. RAS, rien à signaler. La vie est belle, tout va bien. Mais dès que les épreuves commencent, la maladie, les difficultés financières, les décès, etc., cela commence à susciter des questionnements contre la volonté de Dieu. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi cela m'arrive? Franchement, je suis fatigué. J'en ai marre. J'ai plus envie de rien. J'en ai marre. Je suis fatigué de tout ça. Et quand on fait ça, chers frères et sœurs, il y en a un qui jubile. Hein? Qui jubile. Vois ce que fait ton serviteur. Regarde. Tu l'as béni, hein? Mais aujourd'hui, il est malade, ou il est dans la difficulté, ou il vient de perdre quelqu'un. Regarde comment il est en train de te maudire. Regarde comment il se plaint. Tu lui as donné, c'était un acquis. Donc il ne peut pas reprendre. Tu ne peux pas le reprendre.
Regarde, j'en ai marre, je suis fatigué, je suis malade et ça ne va pas. Et ceci, l'argent, il n'y en a plus, et machin, comment on va faire? C'est plus possible. Chers frères et sœurs, ça nous arrivait à tous, hein? Moi le premier. On a joué le jeu du malin. Et on a offensé le Seigneur sans le savoir. Parce que c'est lui qui a donné. Mais c'est comme ça. Donc ça m'est arrivé à ce verset de Matthieu 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Il y en a qui le font, hein. On en entend parler. Hein. Je voulais la richesse, je donnais mon âme au diable. Mais à quoi ça sert si ton âme est perdue? À rien du tout. Absolument rien. On voit que Job a dit, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. L'Éternel a donné et l'Éternel a pris. Que son nom soit béni. En tout temps, Dieu est bon. En tout temps. Et je me suis avancé un peu au verset 2. À partir du verset 7, je me mets maintenant à la place de Satan. Je me mets. Voyant que Job dit l'Éternel a donné, que le nom de l'Éternel soit béni. Et il devait avoir vraiment les boules. Hein. Je lui ai tout retiré, tout, même ses enfants. Et il continue à bénir ses dieux. Ben maintenant, je vais l'attaquer lui. Le verset 2, le chapitre 2, pardon, à partir du verset 7, « Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Et Satan dit, mais mince, et je maudis ce type, je vais maudire ce type. Ce type, je dois le maudire. Pour qu'il puisse maudire son Dieu. Mais malgré ça, Job s'assit sur la cendre. Regardez la suite au verset 9. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi que nous recevons de Dieu, le bien, et nous ne recevrons pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. » Imaginez-vous comment Satan a été humilié là. Imaginez-vous. La leçon, c'est Dieu ne nous promet pas une vie facile. Rémi l'a dit tout à l'heure. Dieu ne nous promet pas une vie facile. En réalité, Dieu ne nous doit absolument rien. Il nous doit absolument rien. Et je vais même aller plus loin. La seule chose qu'il nous doit, c'est l'enfer. Il nous doit absolument rien. Mais par Christ, nous avons reçu le ciel. Et tout ce qui est mieux que l'enfer sur la terre, ben c'est une bénédiction et une grâce. Tout ce qui est mieux que l'enfer. Tout ce qui est sur la terre est mieux que l'enfer. C'est une bénédiction et une grâce. Et le salaire du péché, chers frères et sœurs, ben, c'est la mort. C'est la mort. Le vrai test de notre foi est la suivante. Quand tout va mal, lorsque Dieu autorise à Satan de se déchaîner contre moi-même, même si je ne comprends pas, et surtout lorsque je ne comprends pas, est-ce que je le bénis quand même? Elle est là la question.
Est-ce que je l'adore et je le loue quand tout va mal? Ou est-ce que je pêche contre Dieu en parole, en pensée et en action? Elle est là la question. Est-ce que quand tout va mal, je continue à dire merci Seigneur? C'est ce que nous devons faire. Pour terminer, ma conclusion, j'en ai parlé avec un collègue cette semaine, je lui ai dit, si tu ne connais pas Christ, si Jésus n'est pas ton sauveur et ton Seigneur, eh bien, tu n'as aucune protection contre le Satan. Jean 8 nous dit que Satan est ton père. Et ceux qui viennent à Christ sont nés de nouveau et ils ont un nouveau père qui s'appelle Dieu. Si tu ne connais pas Jésus-Christ, si tes péchés ne sont pas pardonnés par son sacrifice sur la croix, si tu n'as jamais demandé à Jésus de devenir ton sauveur, tu n'es pas protégé. Et en fait, oui, ça fait peur. Mais si tu l'as accepté, tu es protégé. Et je vais prendre quelques versets clés. Et le premier, c'est ce qu'on a lu dans Job 1. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit, et il craignait Dieu et se détournait du mal. Il faut se préparer avant l'attaque. Être droit, intègre, craindre Dieu. Il faut être droit. On apprend à vivre dans la grâce de Dieu devant les épreuves. Le verset 2, c'est 1 Pierre 5, 8. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Et il ne faut pas croire que nous sommes l'exception. Nous ne sommes pas l'exception. Et il cherche parmi nous tous. Nous tous, sans exception. Le troisième, c'est la suite de 1 Pierre 5. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. On peut lui résister avec la foi ferme en le cultivant cette foi. On peut lui résister. 1 Pierre 5, 6 et 7. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Ayons l'instinct d'aller vers Dieu avec ses soucis. Il faut aller vers Dieu avec les soucis et le remercier et mettre tout ça à la croix. Et pas faire le contraire, c'est-à-dire aller blâmer Dieu. Et 5e point, je dirais, mettre l'armure. L'armure de Dieu. On chante des fois ces chants « Debout, sainte cohorte », soldats du roi des rois. Et l'armure de Dieu, Éphésiens 6, à partir du verset 13, « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Prenons l'armure pour être protégés. 6. Et il faut se rappeler que Dieu est plus grand et plus puissant que Satan. 1 Jean 4, 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Si Christ est en toi,
il est plus grand que celui qui veut te dévorer. Et enfin, 7, il faut se repentir. Il faut se repentir. L'Épître de Timothée nous dit, « Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. » Parfois, notre péché peut faire que le diable peut avoir un contrôle sur nous. Et la manière de débloquer, c'est de se repentir. Je voulais vous partager ce sujet et on parle d'amour dans la Bible. Dieu est amour, de bénédiction, de grâce. On loue le Seigneur, que ce soit le dimanche, chez soi. On lit la parole du Seigneur. Ne soyons pas de ces chrétiens qui aiment entendre que ce qui leur plaît. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça qui aiment entendre que ce qui leur plaît. Il y en a un qui est dans le mensonge, dès qu'on va prêcher sur le mensonge, ça génère un problème. Il y en a un qui est dans l'adultère, dès qu'on parle de l'adultère, ça génère un problème. Il y en a qui craignent le malin, dès qu'on va parler du malin, ça génère un problème. Dieu nous a laissé cette parole pour nous instruire, pour connaître la vérité. Pas pour lire ce qui nous plaît, pas pour entendre ce qu'on a envie d'entendre. Dieu ne nous dit pas ce qu'on a envie d'entendre, mais nous dit ce qui est vrai dans sa parole. Soyons de ces chrétiens, même si des sujets nous font peur. Je sais qu'il y en a beaucoup qui craignent, par exemple, l'Apocalypse, alors que c'est l'un des livres les plus magnifiques, c'est la Révélation. Mais même si on n'aime pas entendre certains sujets, mais c'est la parole, c'est comme ça. C'est comme ça. La Bible nous dit, invoque-moi et je te répondrai. Quand on a peur d'un sujet, on se repentit, on invoque le Seigneur et le Seigneur nous protégera. Le sujet concernant le malin, si on en a peur, il a gagné. On doit l'exposer. À chaque fois qu'on a la possibilité de l'exposer, il faut l'exposer. Ce que vous avez entendu, ce que vous avez appris, ne le cachez pas à la génération future. Psaume 78. Ce que nous connaissons du malin, ne le cachons pas. Disons-le à ceux qui ne connaissent pas, afin qu'ils aient les armes pour pouvoir se protéger. Et Job est un exemple pour beaucoup d'entre nous. Beaucoup est un exemple. Dans la joie, dans la peine, dans la maladie, dans la pauvreté, Dieu est bon. En tout temps, le Seigneur est bon. On va prier pour terminer. Seigneur, nous voici devant toi, vides. Nous voici devant toi, Seigneur, comme des brebis qui autrefois n'avaient pas de berger. Mais tu es venu, Seigneur, et tu nous as conduits. Père, tu vois ce monde. Nous savons que tu as créé l'être humain pour qu'il soit sauvé et non pour qu'il finisse dans la damnation, dans le feu de l'enfer, Seigneur. Mais nous t'avons rejeté. Seigneur, nous te demandons d'être notre arme, d'être notre bouclier. Nous te demandons, Seigneur, de
de nous donner les mots, afin que nous puissions aussi les transmettre aux autres, Seigneur. Père, fais que nous ne soyons pas de ces chrétiens qui se réjouissent seulement sur la bénédiction, mais fais que nous soyons des chrétiens qui t'aiment en tout temps, qui te glorifient, quelles que soient les difficultés. Seigneur, tu connais nos pensées, tu connais nos cœurs, tu connais nos difficultés, tu connais nos joies, tu connais nos peines, tu connais nos maladies. Seigneur, nous te remettons tout entre tes mains, Seigneur. Fais que cela ne soit pas un frein pour continuer à te louer. Fais que cela ne soit pas un sujet de blasphème en ton nom, de te blâmer, Seigneur, mais que cela soit un sujet de louange. Merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu bon, tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu de paix, tu es un Dieu qui est là en tout temps, Seigneur. Dans ta parole, nous voyons que tu es venu sur cette terre, tu t'es fait homme, tu as guéri des malades qui ne croyaient pas en toi, Seigneur. Mais ce sont les mêmes qui t'ont crucifié. Sois loué pour ta bonté, Seigneur. Et nous savons qu'en toi, nous avons la paix, nous avons la sécurité, nous avons l'assurance, nous avons la confiance. Que ton nom soit loué, que ton nom soit proclamé, Seigneur, dans toutes les nations. Je remets ce pays, ces terres entre tes mains, là où le malin rôde, Seigneur, afin que tes disciples puissent chasser, l'exposer, et que tu sors toujours vainqueur. Nous faisons cela pour ta gloire, Seigneur, et rien que ta gloire et pas la nôtre. Nous t'en prions ainsi dans le nom de Jésus-Christ.